bienvenue à votre capsule financière. Aujourd'hui, on parle de placement, mais plus précisément de REER avec notre conseiller en placement, Sylvain Marleau. Bonjour Sylvain. Bonjour Geneviève et bonjour à tous. Sylvain, est-ce que c'est vrai que la période des REER, c'est encore le moment le plus occupé pour les banques? Bien, écoutez, c'est sûr que c'est une période de l'année où les gens pensent placement. Ce n'est plus la folie qu'on a connue des années 90, entre autres parce qu'une partie de la clientèle a vieilli et ne cotise plus au REER. Mais c'est quand même une période de l'année où ça cotise beaucoup. Il y a des gens qui cotisent, eux autres, mensuellement, à chaque semaine sur le retrait bancaire, si vous voulez. D'autres gens qui vont cotiser ailleurs dans l'année. Mais c'est sûr que janvier, février, c'est un temps qu'il faut parler REER. Depuis quelques années, on peut cotiser dans un CELI. Est-ce que c'est préférable de cotiser dans un CELI ou dans un REER? Bien, je dirais que l'idéal, ce serait de cotiser aux deux, et au REER et au CELI. C'est sûr, si on a un choix à faire, je pense que la définition du nom le dit. REER, régime d'épargne retraite. CELI, compte d'épargne libre d'impôt. Alors, ce que je dirais en premier, c'est que le REER, si vous pensez retraite, ça serait plus le REER, mais le CELI, on parle d'un compte qu'on peut utiliser les fonds en tout temps. C'est sûr que tout dépend du taux d'imposition que vous avez aujourd'hui versus le taux d'imposition que vous aurez à la retraite. Ouais. Alors, CELI ou REER, vous pouvez jaser avec votre comptable de ce qu'il y en est, mais c'est sûr que les gens qui ont un fonds de pension, prenez note qu'ils ne peuvent pas, eux autres, retirer dans leur fonds de pension pour vivre. Exact. Alors, si vous mettez votre argent dans un CELI, vous allez piger dedans dans 2 ans, dans 5 ans, bien, c'est votre fonds de pension que vous allez hypothéquer un petit peu. Là. Pour les gens qui ne peuvent pas cotiser dans un REER, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Bien, je pense que la planification de votre REER doit se faire là, avant toute autre dépense. Okay. Dès que vous avez un salaire, prenez la discipline de faire des retraits systématiques d'une partie de votre salaire. Peu importe le montant de salaire que vous avez, essayez de mettre 5-10 de ça en retrait systématique. Okay. Les gens qui sont un peu plus serrés, des fois avec votre employeur, vous pourrez faire des retraits sur la paye. Il y a même des programmes à faire, par exemple, avec les fonds de travailleurs FTQ ou CSN, qui, à la fin, là, vous ne verrez pas le montant qu'ils vont retirer. Là, ça ne paraîtra pas sur votre paye, mais au fil des années, c'est un montant qui va s'accumuler. Pour d'autres, bien, un emprunt REER, ça peut avoir du sens si vous remboursez les sommes empruntées assez rapidement. Une fois qu'on a cotisé, comment on peut investir l'argent de notre compte REER? Bien, il n'y a pas de limite en termes de produits ou presque. Là, tous les produits qu'on peut acheter dans un compte de placement peuvent être investis à l'intérieur du REER. C'est sûr que quelqu'un qui a à penser impôt devrait plus mettre à l'intérieur de son REER les titres procurant du revenu d'intérêt, et favoriser les comptes à l'extérieur des REER pour les actions. Mais moi, je suis un investisseur, personnellement, là, je dis moi, je suis un investisseur en actions. OK? Je ne veux pas avoir des rendements de 2 par année comme donnent les certificats de placement garantis, alors que ce soit mon REER ou mes autres comptes, j'ai investi en actions. Pour d'autres qui pourraient vouloir un peu plus de sécurité, bien, on peut regarder les billets garantis. Il y a peut-être des investissements dans certaines catégories de produits comme des infrastructures qui méritent aussi un peu d'attention. Donc, c'est vraiment de regarder avec notre conseiller financier. Là. Absolument. Sylvain, est-ce qu'on devrait considérer de retirer notre argent de notre REER pour rembourser ses dettes? Bien, ça devrait être fait là, en dernier recours. Okay. Alors, s'il vous plaît, regardez toutes les autres avenues possibles que de retirer vos fonds du REER si vous avez besoin d'argent pour payer d'autres affaires. Peut-être qu'un emprunt va être possible, etc. Parce que c'est sûr que si vous retirez du REER, en partant, vous retirez 10 000 du REER, bien, vous allez avoir un impôt à payer qui va peut-être être 3 000 Ensuite, quand vous avez cotisé à votre REER, vous aviez des droits de cotisation au REER. Bien là, en retirant le REER, vous ne les retrouverez jamais, ces droits de cotisation. Puis toujours pensez à quelqu'un qui a un fonds de pension, pensez aux enseignants, aux infirmières. Bien, eux autres, ils ne peuvent pas aller piger dans leur fonds de pension quand ils ont besoin d'argent subitement. Alors, c'est un avantage. Ils sont obligés de se discipliner toute leur vie durant. Alors, avec vos REER, essayez de faire la même chose. Une question que plusieurs personnes se posent, combien on doit investir dans notre REER? Bien, Geneviève, j'ai fait quelques calculs qu'on peut montrer aux gens qui nous regardent. Quel est votre revenu annuel avant impôt? 50 000 Quel pourcentage de votre revenu annuel croyez-vous avoir besoin à votre retraite? J'ai mis 70 qui est une norme acceptée dans l'industrie. Quel pourcentage de votre revenu de retraite proviendra de d'autres sources que des REER? À titre d'exemple, c'est le fonds de pension, c'est la Régie des rentes du Québec, puis c'est la sécurité de la vieillesse. Dans combien d'années pensez-vous prendre votre retraite? J'ai mis 30 ans. Puis quelle est la durée prévue de votre retraite? J'ai mis 25 ans. Si on met un taux d'inflation de 2
puis on parle d'un rendement de 8 qui est quand même important, quand même assez élevé en ce moment, dans le contexte actuel, mais cette personne doit cotiser quand même 1 740 par année dans son REER. Ce qui n'est pas c'est pas beaucoup, là. Non, mais c'est sûr que le 8 par année peut être un objectif un petit peu difficile à atteindre. En ce moment, oui. Si on prend le même 50 000 avec les mêmes autres données, mais qu'on met un taux de 5 par année, bien, ça prend une cotisation de 4 030 par année. Donc là, ça a monté, là. Ça va monter pour arriver à nos objectifs. Là, après ça, si on change de salaire, au lieu de 50 000, on va penser quelqu'un qui gagne 70 000 par année, et puis que 40 de ses revenus de retraite vont être fournis par la Régie des rentes, la Sécurité de la vieillesse puis le Fonds de pension. Bien, à 5 par année de rendement, ce client-là doit investir 7 104 dans son REER à chaque année. Et le dernier scénario, pour quelqu'un qui gagne 100 000 par année, bien, encore une fois, là, 40 de son 100 000 à la retraite va venir de Régie des rentes du Québec, Sécurité de la vieillesse au fédéral, Fonds de pension. Bien, avec un taux de rendement de 5 à long terme, on parle que cette personne doit cotiser 11 715 par année. Donc, plus on fait un gros salaire, plus on doit cotiser. C'est sûr qu'en dollars, oui, mais en réalité, tout est une question de pourcentage. OK? 10 de 50 000, c'est 5 000, mais 10 de 100 000, c'est 10 000. Exact. Alors, l'idée, c'est de se discipliner à ça toute notre vie durant. Merci beaucoup, Sylvain. C'est donc le moment de penser REER, penser cotisation et peut-être d'aller poser des questions à notre conseiller financier. Oui, j'invite les gens à partir de l'année du bon pied avec un bon plan d'épargne. Pensez REER, pensez CELI. Merci. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On se donne rendez-vous pour une prochaine capsule financière. À bientôt. Cogeco TV, un service exclusif aux clients de Cogeco.